Salut à tous, c'est Impact de Design pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D et After Effects. Donc je vous avais proposé hier 50 likes pour avoir le tuto de l'intro test et voilà qui était on va dire une preview du futur tuto. Donc ça a été dépassé et je vous fais donc ce tuto sur Cinema 4D After Effects. Donc déjà c'est un tuto facile, assez simple. Et au final, on a vraiment rendu sympa et ouais, voilà, vraiment joli. Donc je vous montre, si vous ne l'avez pas vu, l'intro. Voilà, donc on va essayer de reproduire ceci. Voilà, donc on a vraiment, comme je l'ai dit, un rendu sympa. On a donc tout ce qui est créé en 3D, c'est avec Cinema 4D. Et le reste, les petits effets, comme par exemple la fumée ici. Donc là, c'est du Action Essential 2. Donc c'est des petites vidéos pour faire, on va dire, des effets spéciaux. Euh, Pareil ici, là, pour l'explosion, lorsque les deux lettres se percutent. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens pour télécharger les quelques petites vidéos là pour vraiment avoir un rendu vraiment sympa. On a après en haut à gauche Optical Flare. Donc là c'est voilà, c'est vraiment en plus quoi, faire on va dire plus joli. Donc Optical Flare pour ajouter une petite lumière. Et on a ici du Digi Effect Freeform, Damage, pardon. Voilà, là c'est pareil, c'est pas obligatoire quoi. C'est vraiment juste pour faire plus joli. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Hein. On va lancer Cinema 4D. On va aller dans nos graphes, objet texte. Ici, on va taper nos textes. Donc là, je vous conseille d'écrire seulement deux petites lettres pour abréger votre texte final qui sera dans le cercle en fait, qui tourne comme dans l'intro. Donc là, je vous mets par exemple, moi, idée de Impact Design. La police, par exemple, moi je vais prendre du Hamas Doom Left, donc comme dans l'intro que je vous ai montré. On va aller profondeur, on va ajouter la profondeur. On va aller dans couvercle. Ici, on va mettre couvercle et biseau, voilà, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un petit effet pour que les deux lettres, pardon, se rejoignent et se percutent. Donc c'est très facile. On sélectionne l'objet texte. On va aller dans mots graphes. Ici, on va aller dans effecteur randomisation. On va glisser l'objet texte dans effecteur randomisation, comme ceci. On va cliquer sur effecteur randomisation. Et là, on va aller dans paramètres. En paramètres, on a position, échelle, rotation. On va seulement s'occuper de la position et de la rotation. On va cliquer sur rotation, cocher. Et on a donc position PX, PY, PZ. Donc PX, on va augmenter, on va mettre vers les 1000 par exemple. PY, on va pas trop le modifier car c'est voilà, c'est la comment dire, vers le haut en bas. Donc là, on va vraiment pas beaucoup modifier. Donc vous touchez même pas. Et PZ, pareil. Voilà. Voilà, on va mettre par exemple 700, on va faire les 700. Rotation, là vous pouvez vous amuser à en mettre beaucoup ou pas beaucoup, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là pareil, comme ceci. Voilà, donc maintenant lorsque vous avez fini les petits réglages donc dans paramètres, on va aller dans atténuation, et on peut voir influence qui est à 100%. Lorsqu'on baisse influence, donc ici on met jusqu'à 0, on a donc nos deux textes, nos deux lettres qui se percutent, donc qui se rejoignent. Donc on va ajouter deux images clés pour pouvoir faire cette animation. Donc en bas, on a donc notre timeline avec ici on a 90 images par seconde, enfin 90 images, pardon. On va ajouter par exemple, donc sachant que 90 images c'est égal à peu près à 3 secondes, on va mettre à 180, au moins on a 6 secondes. Voilà, on a ajouté 180, on va glisser juste comme ceci pour voir toute notre timeline. Voilà, on va se passer à 0. On va par exemple mettre notre caméra ici, hein, ça c'est pas
c'est juste provisoire. Ce qu'on va faire, on va ici, donc dans influence, on a une petite bulle comme sur tous les autres réglages là. On va rester appuyé sur CTRL, donc en regardant bien de se mettre, en faisant attention de bien se mettre au début, donc à 0 image. On va appuyer sur CTRL et clic gauche sur influence. Normalement, on a donc notre petit cercle qui s'allume et d'une couleur orange-rouge. On va s'avancer par exemple vers les 80 images et ici, on va baisser jusqu'à 0 par exemple. Enfin, pas par exemple, vous pouvez par exemple laisser jusqu'à 2 hein, si ça vous fait plaisir. Mais bon. Voilà, donc on met jusqu'à 0. Notre petit cercle est devenu jaune et vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé sur CTRL, clic gauche. Voilà, et on a à nouveau notre petit cercle qui est devenu orange. Donc on peut voir ici qu'on a deux images clés. Et lorsqu'on fait un petit aperçu, on a notre animation qui a été créée. Voilà. Vous pouvez directement modifier, je veux dire, si vous voulez que les deux textes se rejoignent, par exemple, vers les 125 images, vous avez juste à modifier ici votre image, et votre image clé, et vous la déplacez jusqu'à 120, 125. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter notre cercle qui tourne et qui fait un effet sympa. Donc c'est très simple, c'est encore même plus simple. On va aller dans ici, donc le petit carré bleu, on va rester appuyé et on va aller dans Tor. Tor, on a donc notre Tor, là, notre cercle qui est fait. Donc on regarde où les deux lettres se rejoignent et on va placer notre Tor ici par exemple. On va prendre en haut à gauche l'outil rotation, donc, ici avec le rouge là. On fait une rotation de 90 degrés. Ici on peut voir pour bien. Voilà. Voilà, donc là c'est parfait. Là, donc lorsqu'on appuie sur la molette, on clique sur la molette, en tout cas pour moi, on peut voir perspective au avant droit. Donc c'est vraiment pratique pour ce genre de petites choses, pour par exemple bien placer notre cercle parfaitement entre les deux textes, enfin les deux lettres. Donc, par exemple ici, on va le glisser pour le mettre en plein milieu. Ici, on va l'augmenter, voilà, on va le lever comme ceci, et là je les voilà, on le déplace comme ceci par exemple. Voilà, donc là ça a l'air pas mal. On va maintenant faire une animation pour que le rond, le cercle, tourne et fasse plusieurs tours. Donc c'est facile, encore une fois. On va se placer à 0 image. On va sélectionner Tor, hein, faire attention. On va cliquer sur l'image clé ici. Tac. On va s'avancer par exemple à 80 images lorsque les deux textes, les deux lettres se percutent. Voilà, on va se mettre à 80. Et ici, sur notre cercle, on va prendre l'outil rotation en haut à gauche et faire une rotation donc, comme ceci. On tourne, regardez bien. Voilà, donc là j'ai déjà fait 360, donc un tour, 2 tours, 3 tours. Oh non, je vais mettre 1080. Voilà. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Et on appuie sur l'image clé, comme ceci. Donc on a notre petite animation créée, regardez bien. Voilà, comme l'intro. Donc ce qu'on va faire pour ajouter un tout petit peu plus de réalisme, on va dire, on va ajouter une petite caméra. Une caméra, donc on va s'appuyer sur la lumière et on va sélectionner caméra. La caméra ici, là, on peut voir notre caméra si, voilà, si on fait une petite rotation. Donc pour être à la place de la caméra, on va cliquer sur le petit carré et le petit point à l'intérieur, là, à côté de la caméra. Et donc on est à la place de la caméra. Ce qu'on va faire, on va déjà bien se placer. Donc là, on va voir où ça finit. Voilà. Ici, par là, voilà.
Donc, on m'avait reproché sur l'intro qui n'était qu'un texte, que la caméra n'était pas bien centrée et que le cercle était plus à droite qu'à gauche, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'était un test, donc là je vais essayer de ne pas me louper. Voilà, par exemple. Et ce qu'on va faire, on va faire clic droit sur la caméra, propriété Cinema 4D, vibration. Maintenant, on va cliquer donc, dans caractéristiques de la propriété. On va prendre, cliquer sur pulsation régulière. Et ici, on va cliquer sur modifier la position. On a ici amplitude, et là on a 100 mètres, 0, 0. Donc ce qu'on va faire, on va simplement mettre ici, par exemple, on va mettre 2 mètres. Ici, on va mettre moins 2. Et ici, on va mettre 2, par exemple. Faut pas mettre trop, sinon ça va vraiment trop bouger et ça va pas être joli. Donc là, si on fait un petit aperçu, on peut voir la caméra qui bouge tout doucement. Voilà, donc c'est pas mal. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais bon, pour moi, en tout cas, moi je trouve que ça rend plus sympa et plus joli. Donc voilà, on va juste s'ajouter un texte donc sur le cercle ici. Donc moi, voilà, on va faire mot graphe, objet texte. On a donc un nouveau texte qui s'ajoute. On va sélectionner, on va aller dans objet. Ici, je vais mettre par exemple impact design, police. On va mettre la même police. Donc masse de left. Voilà, donc hauteur, on va mettre beaucoup plus petit. Bon, en haut à gauche, on a les outils, on va prendre le déplacer, on va le déplacer. Oups, là j'ai sélectionné le premier texte. On le récupère, voilà. Donc là pareil, un clic sur la molette pour bien se situer. C'est le texte, voilà, en bas par exemple, comme ceci. Comme s'il était collé. Voilà, donc là, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour carrément le coller, on va le glisser tout simplement dans Tor. Comme ceci. Ce qui fait que lorsque le cercle tourne, le second texte tourne avec. Comme s'il était collé en fait. Donc, maintenant, on va juste ajouter des couleurs. Voilà, pour rendre plus sympa quoi. On va aller dans matériaux, on va aller en fichier, on va prendre matière, Danel. Donc Danel en gros c'est une peinture on va dire métallisée et pas besoin de s'embêter en fait à la créer nous-mêmes. Donc là elle est rouge directement. Donc par exemple moi je vais directement la mettre en rouge hein, vu que c'est une couleur qui me plaît. Donc je la glisse par exemple dans l'objet texte 1 qui est les deux petites lettres là. Après, on va aussi la glisser par exemple sur l'objet texte 2 ici. Et on va à nouveau ajouter Danel, donc une autre texture. On va faire un double clic et ici, on peut changer la couleur. Donc diffusion 1, enfin non, diffusion tout simple. On va la mettre par exemple, pour moi je vais la mettre un petit peu gris foncé. Spécularité 2, on va mettre une grille comme ceci. Et ici, toujours le même gris, voilà. Et là, on le glisse sur notre Tor. Lorsqu'on fait un petit aperçu, on a un truc sympa, mais ce qu'on va faire, on va aller ici. On va pas ajouter de lumière, on va ajouter un ciel. Et ici, donc dans les réglages, on va faire effet illumination globale. Donc lorsqu'on fait un petit aperçu, donc là ça va mettre un tout petit peu plus de temps, c'est normal. On va avoir un rendu normalement beaucoup plus sympa, avec plus de luminosité, on va dire, sur les textes et sur le rond. Voilà, donc là c'est bien sympa, moi je ne touche pas, c'était comme sur l'intro, donc j'ai obtenu le même résultat. Donc maintenant, on va aller dans les réglages ici.
donc la troisième icône à droite. On va aller dans Généralité, donc rendu complet, sortie. Ici, on va cliquer sur la petite flèche. On va aller dans Film vidéo, HDB, HDTV, 720-29.97. Ici, on a image courant. On va mettre toutes les images, donc de 0 à 180, voilà. Enregistrer. Donc chemin d'accès, vous choisissez votre chemin d'accès, où vous voulez l'enregistrer. Le format, donc moi ce sera du film QuickTime ou film Windows, Windows, WMV je crois. QuickTime donc c'est pour Mac. Si vous voulez obtenir simplement l'animation sans le fond, vous allez mettre le format en PNG, vous créez un dossier, vous le placez dedans, vous aurez une suite donc 180 images en PNG et ce sera transparent donc et vous pourrez donc mettre par exemple un fond différent. Mais bon là pour l'instant moi je m'embête pas, je vais simplement normal et après vous cliquez sur Canal Alpha donc pour supprimer le fond. Maintenant on va aller dans Anti-aliasing ici. Au lieu de géométrie on va mettre au mieux 1x1, 2x2 et on ne touche pas illumination globale. Vous n'êtes pas obligé de laisser l'illumination globale sachant que ça va mettre plus de temps donc si vraiment votre ordi rame et vous êtes un peu pressé donc ne le mettez pas et faites le rendu sans illumination globale. Voilà, c'est fini. Donc ici on clique sur l'icône au milieu. Donc regarde bien quand même si on a bien notre. Donc il faut bien se placer quand même avec notre caméra de façon à voir toute l'animation. Voilà. Et ici par exemple, si c'est 180, voilà, non, voilà, c'est bon. Donc vous cliquez sur l'icône au milieu pour faire le rendu. Donc là, vous n'avez pas spécifié le nom, c'est normal, je le fais oui. Et là, on a donc notre rendu qui se fait. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la seconde partie du tutoriel, donc sur After Effects, pour ajouter les quelques effets pour rendre l'animation, enfin l'intro encore plus sympa. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel, donc sur After Effects. On va ajouter des effets sur notre intro. Si vous n'avez pas eu de problème, vous devrez normalement obtenir ceci. Voilà, à peu près, hein. Mais normalement, vous devez obtenir un truc similaire. Donc, vous allez sur After Effects, vous glissez, vous importez votre intro dans After Effects. Donc là, je l'ai déjà importé. On va ajouter des éclats, on va dire, des débris lorsque N et R, là, ici, s'entrechoquent. Donc c'est facile. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre dans la description de la vidéo quelques petites vidéos donc, provenant de Action Essentielle 2 pour faire ces petits effets spéciaux. Donc, par exemple ici, je vais en ajouter plein. Donc ici c'est Croc Hit, ça s'appelle Croc Hit 01, donc, ce qui est en fait une petite explosion. Donc je la place tout simplement lorsque les deux textes se percutent. Donc il n'y a rien de plus simple. On a juste à le centrer et à le redimensionner, comme ceci. On va en ajouter plusieurs. Voilà, on a tout simplement ici, on le centre. Voilà, on va ajouter des petites explosions. Voilà, comme ceci. On peut encore en ajouter, mais bon, après, si on en met trop, ça risque de rendre encore moins bien, mais bon. Enfin, on est des malades, on est des foufous, voilà. On rajoute, voilà, comme ceci. Donc là, ça a l'air pas mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une color correction. Bon, si vous voulez, on peut ajouter aussi Atmosphère 06, je vous le mettrai aussi dans la description. Donc, c'est juste une petite fumée, voilà, en bas, comme ceci. On va faire calque, créer, calque d'effets. On va dans effets. On va aller dans Magic Bullet Looks. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'avoir. Hein. Ça permet de faire des couleurs corrections. Vraiment sympa. Donc,
Vous pouvez en créer ou bien tout simplement en prendre des déjà faites, donc à gauche, donc là vous glissez votre souris à gauche. Là j'ai pris par exemple celle-là, voilà. On s'embête pas. Ok, voilà, on a déjà un truc beaucoup plus sympa. Ce qu'on va faire, on va ajouter, comment ça s'appelle déjà? Ah voilà, Optical Flair. Donc on va aller dans Calque, créer, Calque d'effets, effets, Vidéo Copilot, Optical Flair. Donc Optical Flair, donc pareil, hein, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'avoir, c'est le truc le plus, un truc vraiment important sur After Effects pour faire vraiment des trucs sympas. Et c'est assez simple d'utilisation. Donc là, on a donc notre petite lumière. On va dans Render Mode On Black, on va mettre Over Original. Donc là, on ne le voit pas parce que c'est sur du blanc, voilà. Ici, on va aller dans Options. Donc ça nous ouvre une fenêtre avec, plein de réglages. Et on va prendre directement ici Light, le premier. Voilà, je vais supprimer Multi-Iris, donc en bas à gauche, ici, là. On peut supprimer des parties des... Ici aussi, je supprime. Voilà, pour n'avoir presque que ça, en fait. Et donc là, en Lens Texture, Texture Image, on va mettre Messi. Voilà, comme ceci, on met OK. Maintenant, on va le placer en haut à gauche. Et on va prendre ici, Brightness, au lieu de 100, on va mettre 260. Voilà, ça permet de texturer un petit peu notre petit cercle et faire un rendu plus sympa. Ce qu'on va faire, on va encore ajouter, on va faire calque, créer, calque d'effet encore une fois, effet. On va retourner sur Magic Bullet Looks, Edit, et on va aller à droite, Lens, Vignette. Et ça nous fait un petit dégradé noir sur le contour. Donc, voilà, j'ai fait ça pour l'intro, donc pour voir un petit peu la différence. Voilà, donc on a un truc un petit peu similaire. J'ai peut-être mis un petit peu plus de luminosité pour Optical Flair, mais sinon on a un truc un peu pareil, voilà. Donc on peut ajouter, encore une fois, on va aller dans Calque, créer Calque d'effet. On va dans Effet, et là on va mettre DigiEffect Damage V2. Donc là aussi, si vous ne le possédez pas, je vous conseille de l'avoir. C'est pour faire on va dire des petits, comment dire, comme des dégâts sur la vidéo. Donc par exemple, on va prendre le premier effet, Artifact. Et on va, comme on peut voir là, c'est sympa là. Et on va le mettre seulement en une fraction de seconde lorsque les deux lettres se rejoignent. Donc là, on peut choisir la longueur du calque. Donc là, je l'ai coupé. Ici, je le mets plus petit aussi. Attendez là. Voilà. Je le mets même pas une seconde. Voilà. Là, si on fait un petit aperçu comme ceci. Voilà. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Donc maintenant, juste un truc, une dernière chose, pour le son. Le son, j'ai tout simplement moi utilisé l'intro de Activision. Donc regardez, je vais l'ajouter sur ma composition. Donc la célèbre intro, et c'est un petit peu en fait pareil, c'est des lettres qui tournent et qui au final s'entrechoquent. Donc j'ai tout simplement regardé lorsque mon intro, donc mes deux lettres s'entrechoquaient, et j'ai glissé afin d'avoir pareil en fait, que ça soit coordonné. Donc maintenant il faut tout simplement trouver lorsque, voilà. Voilà ici par exemple. Et on a donc plus qu'à cacher en fait la vidéo ici, donc on enlève l'œil comme ça et on n'a plus que le son. Et ça nous fait donc un son vraiment sympa sans avoir à s'emmerder à en trouver un, quoi. Voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Commentez, aimez.
et à la prochaine pour un prochain tutoriel. Voilà, ciao.